One, two, three, four. Bonjour et bienvenue à ce numéro de podcast organisé par Afrique TV Citizen Lab Tchad sur la thématique femmes et leadership communautaire. Nous recevons aujourd'hui une grande dame, une actrice communautaire qui va nous entretenir sur cette thématique. Bonjour madame. Bonjour. Vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs? Merci déjà pour l'invitation. Je suis Madame Menodi Rita, coordinatrice nationale d'Action pour l'éducation et la promotion de la femme. Je suis professeure au lycée et par ailleurs, je suis Global School Advocate pour une organisation des Nations Unies. Donc, je suis défenseuse des écoles mondiales et je me définis sur le plan leadership comme éducatrice système. Entendez par là sciences, technologies, ingénierie, mathématiques pour l'accès des filles aux carrières scientifiques. D'accord. Comment les hommes peuvent ou doivent vraiment soutenir le leadership féminin? Je parle des hommes, j'entends par là des pères, des frères, Ouais. des maris. Comment ils peuvent soutenir vraiment le leadership féminin? Parce que entre nous, le soutien ne devrait pas juste s'arrêter sur ne pas déranger, mais en fait, soutenir activement ou bien. Oui, bien sûr. Et vous voyez, les questions de préjugés n'est pas une question simplement de la société tchadienne. Dans les quatre coins du monde, les femmes leaders font face déjà à ces préjugés-là, mais dans notre contexte, c'est encore un peu plus difficile. Mais pour impliquer les hommes, moi je dirais que il y a un réel problème déjà à la base. Récemment, dans mes activités de formation avec les filles, je dis souvent qu'il faut aussi inclure les garçons parce que ces garçons-là, ce sont eux les pères de demain, ce sont eux les maris de demain. Donc, du coup, il faut les inclure dans le processus de la transformation mentale, de la transformation de mentalité, pour qu'ils comprennent que c'est une nécessité de devoir supporter sa sœur dans le choix de sa carrière, dans l'expression de son identité, dans l'expression de ses besoins de professionnalisme ou bien, je veux dire, de son opinion. Ce garçon que tu éduques à devoir respecter la vie de la petite fille, c'est celui-là qui va donc élever une fille avec une santé mentale ou bien avec une identité qui s'exprime. Et c'est ce garçon-là qui est aussi le mari d'une future femme qui va donc supporter cette femme-là dans sa transformation professionnelle ou je dirais aussi communautaire. Maintenant, nous parlons des hommes. Les hommes ont besoin de transformation mentale. Je ne voudrais pas parler de sensibilisation parce que c'est assez classique. Il faut aller vers des exemples aussi visibles. Les hommes ne doivent pas simplement empêcher, le fait de ne pas pouvoir empêcher sa femme ou sa sœur ou sa fille à ne pas faire ce qu'elle veut ne suffit pas. Il faut nécessairement être visible. Ça peut commencer par un père qui encourage sa fille à s'intéresser aux mathématiques, à s'intéresser à la physique, à la chimie, à encourager sa curiosité, à la pousser vers ce qu'elle aime faire. Et ça va aussi commencer par un collègue qui permet à une femme d'aller au bout de sa logique dans une réunion professionnelle, par exemple. Ça commence aussi par un leader religieux qui permet à une femme de donner son opinion sur une situation quelconque. Ça va aussi amener à un leader religieux qui écoute aussi la voix de la femme dans les processus de consolidation de paix en moment de conflit, par exemple. Donc, ils ont vraiment besoin d'être visibles dans leur soutien en ce qui concerne la vision de la femme, le soutien de la femme ou la participation de la femme à la prise de décision ou à son opinion. Donc, moi, je pense qu'il faut aussi une formation des pères, des hommes, pour qu'ils puissent intégrer cette possibilité-là de pouvoir permettre à la femme de contribuer efficacement au changement de nos communautés. C'est assez vital pour que les femmes puissent donc être acceptées à la table de négociation et donner leur opinion. Donc, je pense qu'il va au-delà de cela, mais en réalité, il faut déjà inclure les garçons dans les procédures de changement de mentalité, alors que nous en avons encore le temps. Merci beaucoup. C'est tout un cours, toute une formation déjà
que vous nous donnez là. Et aussi, étant dans une société où il y a des choses que les hommes peuvent faire, que les femmes ne doivent pas faire, il y a en fait, l'utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui, où s'exposer sur les réseaux sociaux, on trouve au fait pas au fait correct qu'une femme soit vraiment exposée sur les réseaux sociaux, plutôt à l'ombre, on ne voit pas. En tout cas, même l'utilisation d'abord des téléphones. Aujourd'hui, dans les grandes villes, on constate qu'il n'y a pas vraiment ce problème, mais dans les coins reculés, on trouve tout de suite qu'une fille a des outils technologiques comme le téléphone. Sûrement qu'elle se fait draguer. Soit, on essaie toujours on essaye de les ramener un peu en arrière, de les empêcher d'utiliser ces outils. Mais comment on pourrait mobiliser les femmes à travers la technologie? Étant une actrice sur le terrain, vous aurez peut-être des astuces que vous pouvez nous donner pour nous permettre de mieux faire. Ah oui. Parce que nous sommes bien évidemment du Citizen Lab Chat. Et nous utilisons le plus souvent la technologie pour sensibiliser sur le civisme. Donc, si vous avez vraiment des astuces qui pourraient nous aider à mobiliser les filles à travers la technologie. Bien, moi je ne pense pas que cela se résume simplement aux filles des zones reculées. Je pense que même dans les grandes zones urbaines, même tout le monde a besoin d'une éducation à la citoyenneté. Tout le monde a besoin d'être mobilisé à travers les plateformes qui existent déjà. Moi, quand j'ai commencé mon activité de plaidoyer et de sensibilisation, je n'avais pas la possibilité de même parler sur les réseaux sociaux. On avait commencé avec la radio. Je faisais régulièrement des émissions à la radio pour amener les femmes inspirantes sur le plateau, partager leurs expériences. Et les jeunes filles, le plus souvent, intervenaient à travers les radios. Et s'il faut vraiment mettre l'accent sur les zones rurales, moi, je pense qu'il faut privilégier l'utilisation de ces antennes radiophoniques, là, déjà, localement. Il faut aussi des grandes formations sur le terrain parce que l'expérience a démontré qu'il ne faut pas simplement rester au niveau de la sensibilisation sur les réseaux sociaux, mais déjà pour des gens qui n'ont pas accès à l'utilisation de l'autre. Parce qu'en réalité, ça ne se résume pas à un smartphone, ça ne se résume pas à une application, mais aussi le fait d'aller déjà vers ces citoyens-là sur le terrain, parce que la formation en présentiel permet de mettre en relief des exemples concrets, parce que les jeunes, quand ils s'identifient déjà à une personne physiquement sur le terrain, ça amène un grand bouleversement. Donc, et aussi l'usage par exemple des langues locales pour donc toucher le plus. À côté de ça, s'il y a une appréhension négative par rapport à l'utilisation de la technologie, je pense qu'il faut une réelle activité de sensibilisation pour démystifier l'utilisation de la technologie. Parce que, en même temps, ce que nous faisons aussi à AFF, c'est que nous promouvons des formations sur l'usage responsable de l'Internet, l'usage responsable du téléphone, du smartphone, des Android. Donc, je pense qu'il faut déjà, à première vue, aller déjà avec le bon côté et le mauvais côté de l'usage de ces technologies-là. Et après, pour ceux qui n'ont pas accès à cela, il faut vraiment leur donner la possibilité, avec les moyens existants déjà, pour pouvoir toucher plus de personnes. Nous avons enregistré déjà, les téléphones c'est arrivé récemment, mais nous avons déjà enregistré des cas de sensibilisation et des gens qui sont touchés déjà avec le bouche à bouche et même les radios et autres. Donc je pense que nous ne devons pas nous limiter simplement aux moyens déjà qui existent comme les réseaux sociaux pour pouvoir donc mobiliser. Nous devons aller avec les moyens existants déjà et en même temps profiter pour instruire une éducation à la citoyenneté. Je pense que ça va marcher. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nous allons finir sur une séquence rapid fire. Vous n'aurez pas le temps de réfléchir. Dès que nous posons la question, vous répondez automatiquement.
C'est bon? Oui, ça marche. D'accord. Un mot pour décrire le leadership féminin au Tchad aujourd'hui. Le cerveau n'a pas de sexe. WhatsApp ou Facebook pour mobiliser les femmes. Facebook. Votre plus grande fierté en tant que leader communautaire. D'avoir réussi à transformer le cours de la vie des filles. Si vous devriez choisir une super-héroïne qui vous représente, qui serait? Michelle Obama. Le conseil que vous auriez aimé recevoir quand vous avez commencé. Trouve-toi un mentor. Complétez cette phrase. Le Tchad sera meilleur quand les femmes pourront enfin. Avoir la parole. Une femme tchadienne que tout le monde devrait connaître mais que personne ne connaît. Rosa, la femme qui avait supporté, qui avait mené une lutte pendant qu'il y avait les régimes dictatoriaux, pendant le moment de Justine Abré. Personnellement, j'aurais pu mieux connaître son histoire. Ok. Votre citation ou proverbe préféré sur le leadership féminin? Les femmes sont les meilleurs leaders que les hommes. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir éclairé sur votre mot de fin, s'il vous plaît. Merci et ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux. Merci beaucoup, Anita. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro. Merci beaucoup.